Bonjour à vous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je partage avec vous 5 clés pour améliorer vos relations. Alors les relations, quelle que soit leur nature, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué parce qu'on vit dans une société qui est constamment dans les comparaisons, la compétition, les jugements et tout ce qui s'ensuit, et ça fait que bien souvent on est plus sur la défensive par rapport aux autres que vraiment dans l'ouverture et en étant simplement nous-mêmes. On est constamment dans la peur d'être critiqué, de ne pas être aimé, ce genre de choses, et ça fait que c'est pas notre véritable nous qui parle, mais c'est plus la petite voix de notre ego, avec toutes ces blessures, avec tout ce qu'on a engrangé depuis l'enfance. Et ça fait que les relations, quelle que soit leur nature, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Alors je vous propose aujourd'hui 5 clés pour améliorer vos relations, et si vous les mettez en pratique, ça c'est toujours le point indispensable, vous verrez que ça va vous aider à avancer dans la bonne direction, à faire preuve de plus de souplesse et quelque part à ne plus chercher à changer le monde autour de vous, mais à incarner ce changement que vous voulez voir autour de vous, comme le dit Gandhi. Donc la première clé que je partagerai avec vous, c'est le fait qu'on ne peut pas faire changer les autres. Être dans la lutte pour essayer de faire changer les autres, c'est déjà le fait de ne pas les accepter, c'est pas de l'amour. On ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime mais je veux que tu sois différent. Soit on prend l'autre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas faire de concessions, mais les concessions elles doivent venir de la personne elle-même, pas de l'autre en face qui lui dit voilà, moi je veux que tu fasses ci ou ça pour moi, pour mieux me convenir. Il est important vraiment de comprendre que quelqu'un changera uniquement si lui-même a envie de changer, et que tous les efforts du monde, toutes les batailles du monde ne feront pas changer quelqu'un réellement en profondeur si cette personne ne prend pas la décision elle-même. Alors il y a un passage dans La maîtrise de l'amour de Miguel Ruiz que j'aime beaucoup et qui dit que quand on aime les chiens, on ne peut pas acheter un chat et lui demander de se comporter comme un chien. Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas un chien directement? Et c'est exactement la même chose en fait dans nos rapports humains, parce que si on observe un peu ce qui se passe, et on l'a tous certainement déjà vécu, il arrive très souvent en fait qu'on soit là à batailler, à se tourner vers certaines personnes, et puis on se rend compte que cette personne, en les découvrant au fur et à mesure, elles ne correspondent peut-être pas à ce à quoi on s'attendait, elles ne correspondent pas à cette image qu'on a en fait projetée sur eux, et ça fait qu'après on bataille pour essayer de les faire changer. Le truc c'est qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer lui-même. Donc pourquoi ne pas se tourner directement vers des personnes qui correspondent à nos valeurs, à nos attentes, à nos aspirations, qui on va dire qui vivent dans une même énergie que nous, au lieu de chercher à tout prix à faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer et qui a le droit d'être tel qu'il est au final. Donc c'est pas vraiment faire preuve d'amour envers les autres que de chercher à tout prix à les faire changer. Prenez simplement le temps d'y réfléchir, voyez où vous en êtes de ce côté et lâchez prise petit à petit en vous disant que chacun a le droit d'être comme il est, et que si quelqu'un cherchait à vous faire changer vous à tout prix, vous l'accepteriez peut-être pas non plus aussi. Vous dites non, moi je suis comme je suis, ça me convient. Si l'autre ça lui plaît pas, il a qu'à tourner les talons. Et c'est pareil dans les deux sens en fait. Et ça c'est vraiment une clé essentielle pour créer des relations harmonieuses dans sa vie et pour améliorer les relations qui sont déjà en place. Alors la deuxième clé, c'est que chacun n'est responsable que de lui-même. En tant qu'adulte, on est responsable de ce qu'on vit, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. On ne peut pas accuser les autres d'être responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous et réciproquement. On n'est pas responsable du bonheur des autres ni de leur malheur, et on ne peut pas rendre les autres responsables de notre bonheur à nous, de notre malheur. On vit ce qu'on vit parce qu'il y a certains schémas en nous qui font qu'on réagit de cette façon, on interprète les faits à une certaine manière, mais très souvent on est dans l'accusation en disant si je me sens mal c'est à cause de X, à cause de Y, si je vis pas la vie que je veux c'est parce que ça. On rend les autres responsables de ce qu'on vit, alors que finalement ce sont nos propres choix, conscients ou inconscients évidemment, mais ce sont nos propres choix qui font qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui et qu'on ressent ce qu'on ressent. Le truc c'est que bien sûr il y a certains facteurs extérieurs qui vont venir repiquer dans nos blessures, qui vont réactiver des mécanismes en nous. Ça on le fait pas exprès, c'est pas volontaire, mais le fait est que à partir du moment où on remarque qu'il y a un malaise en nous, on a le pouvoir de faire changer les choses et de reprendre sa responsabilité en se disant ok, si ce quelque chose me blesse,
c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui est en souffrance. C'est à moi de le réparer, de le guérir, et c'est pas à l'autre de changer pour éviter d'aller titiller cette blessure qui est toujours ouverte. La blessure, elle sera toujours là tant qu'on va pas en prendre soin. Donc chacun n'est responsable que de lui-même. Et le fait de laisser à chacun la responsabilité qui lui appartient et de reprendre la sienne, c'est aussi quelque chose de très important pour sortir des jugements, de l'accusation et donc sortir des malentendus, des conflits et tout ce qui crée des problématiques au niveau relationnel. Troisième clé que je partagerai avec vous aujourd'hui, c'est sur quoi focalisez-vous votre attention par rapport aux gens qui vous entourent. Est-ce que vous avez tendance à mettre l'accent sur leurs défauts, les petits côtés qui vous plaisent pas trop, ou est-ce que vous faites en sorte de vous focaliser sur ce qui vous convient, sur ce que vous appréciez chez l'autre, ses qualités, ses valeurs et ainsi de suite. Le truc, c'est que parfois, on se met à avoir vraiment du ressentiment contre des gens, à leur donner un masque d'ennemi pur et simple, pas parce que ces personnes sont réellement mauvaises ou parce qu'elles ont fait des choses tellement graves, mais parce que à force de se concentrer sur le négatif qu'on perçoit, sur ce qu'on n'apprécie pas chez elles, eh bien on finit par ne voir que ce négatif-là et plus le reste. C'est comme si vous prenez le zoom d'un appareil photo et que vous zoomez sur quelque chose qui est négatif à vos yeux. Ben, vous allez voir seulement ce négatif sur la photo. Alors que si vous enlevez votre zoom, que vous prenez un cadre plus large à nouveau, là vous allez voir tout le positif qu'il y a autour. C'est exactement la même chose par rapport à ce qu'on fait avec notre point de focalisation intérieur, parce que quand vous vous focalisez sur les petits aspects qui vous posent souci, à force d'être totalement concentré là-dessus, vous finissez par ne voir plus que ça et par occulter complètement tout ce qu'il y a de bon chez l'autre. Donc ce que je vous invite à faire pour améliorer votre relation, vos relations en général, c'est de commencer à vous concentrer sur ce que vous appréciez chez l'autre. Même si vous avez une personne avec qui ça colle vraiment pas, il y a un truc qui vous dérange, ce genre de choses, faites l'effort de chercher chez cette personne quelque chose qui vous plaît. Ça peut être au niveau intellectuel, au niveau de ses valeurs, au niveau physique, au niveau de son look vestimentaire, peu importe. Mais essayez d'enrayer le processus qui vous pousse à juger l'autre et de vous dire, ok, qu'est-ce qui me plaît chez cette personne? Même si vous trouvez qu'elle a un sale caractère, qu'elle a un tempérament vraiment pénible, ce genre de choses, essayez de trouver malgré tout quelque chose qui est positif chez cette personne-là. Et vous allez voir que petit à petit, le fait de prendre l'habitude de vous recentrer sur les aspects positifs, ça va vous permettre de vous sentir mieux à l'égard des autres, de sortir des jugements de plus en plus et du coup de ne pas créer une carapace involontaire par rapport à l'autre que l'autre va percevoir inconsciemment et par rapport à laquelle il va réagir aussi. Quatrième clé, attention à vos interprétations. Ça c'est un thème que j'ai déjà abordé souvent dans des articles aussi sur le blog. Souvent on a tendance à prêter des intentions aux autres, à interpréter leurs faits et gestes, leurs paroles en se disant que ah bah tiens il m'a dit ça, bah, ça veut dire que ceci ou cela, alors que concrètement pour l'autre ça veut peut-être pas dire la même chose du tout. Donc quand vous êtes dans l'interprétation, vous voyez la réalité en fonction de vos propres filtres. Et s'il y a plein de filtres négatifs, de croyances limitantes et tout ce qui va avec, eh ben vous allez complètement déformer la réalité des choses et ça va créer des malentendus, des conflits et plein de difficultés relationnelles, un mal-être en vous aussi, alors que concrètement, la réalité est peut-être complètement différente de ce que vous avez pu imaginer. Donc évitez à tout prix d'interpréter les choses, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas et quand c'est possible, posez des questions aux autres au lieu d'en faire une interprétation personnelle, de faire des suppositions. Allez poser directement des questions à l'autre pour clarifier les choses, histoire de lever toutes les ambiguïtés et d'éviter de créer des conflits inutiles. Cinquième clé, c'est de donner ce que vous souhaitez recevoir. Si vous avez envie d'avoir des personnes plus authentiques autour de vous, donnez plus d'authenticité, faites tomber les masques, faites tomber votre carapace, faites tomber vos peurs, soyez authentique vous-même et vous allez récolter de l'authenticité en face de vous. Si vous voulez plus d'amour, plus d'amitié, plus de choses comme ça, donnez vous-même aux autres quelque chose que vous voulez recevoir en retour. Il ne faut pas attendre de l'extérieur que l'extérieur vous donne pour vous dire ensuite ok bah maintenant j'ai reçu, je vais pouvoir donner à mon tour. Non, ça peut pas marcher comme ça. Vous devez semer les petites graines pour qu'ensuite les arbres poussent et que vous puissiez récolter des fruits et ça marche comme ça au niveau relationnel aussi. Si vous êtes constamment dans l'attente par rapport à l'extérieur, déjà vous allez être frustré, vous allez être contrarié parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous. Donc c'est à vous de donner le point de départ et aussi
de vous donner à vous-même ce que vous souhaitez recevoir. C'est pas seulement le donner aux autres, le donner vers l'extérieur, mais c'est aussi se donner à soi, parce qu'on est une personne à part entière, on existe aussi. Donc commencez par vous offrir à vous l'amour, la sincérité, tout ce qui va avec, que vous avez envie de recevoir de l'extérieur, et c'est en le vivant intérieurement dans votre relation avec vous-même que vous allez le voir se multiplier autour de vous et que vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous renvoyer tout ça. Donc n'oubliez pas que tout part toujours de nos schémas intérieurs, de nos croyances, de la façon dont on perçoit les choses, de ce à quoi on prête attention. Donc c'est ça qu'il faut changer toujours au départ avant de pouvoir voir l'extérieur changer. Alors voilà, avec ces 5 clés, prenez le temps d'y réfléchir, de laisser tout ça décanter, passez à la mise en pratique quand c'est possible, faites-le au maximum et vous allez voir que ça va petit à petit améliorer vos relations, votre relation à vous-même aussi. Ça va vous aider à être plus serein, plus zen, plus détendu, à mieux vivre les choses et à sortir de conflits, de malentendus qui n'ont en fait pas lieu d'être et qui viennent seulement de vos filtres personnels. Alors si vous avez envie d'approfondir ce sujet, je vous invite à rejoindre la formation en ligne sur 28 jours, la loi d'attraction et les relations. C'est un parcours en vidéo avec des textes, des exercices. Vous êtes accompagné tout du long, vous pouvez vous poser vos questions à tout moment. L'atelier sera ouvert à partir du lundi 23 novembre. C'est un atelier qui est limité à 30 places en simultané maximum pour un bon suivi des participants. Il reste encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, quelques places, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sinon, il y aura d'autres sessions qui vont intervenir derrière de toute façon. Mais sachez que toutes les clés sont en vous de toute façon et que quand on veut atteindre un objectif, on l'atteindra de toute façon. Il faut simplement passer à l'action, parfois prendre du recul, changer nos croyances, changer les schémas intérieurs et quels que soient les objectifs que vous visez, vous y arriverez de toute façon parce que les clés se trouvent en vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.